J'étais en train de ramasser le parasol. Il m'a dit, dégage de là, tu n'es qu'une incapable. Voilà, je m'appelle Mélodie. J'ai été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour une créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, que tu sois un homme ou une femme, va choper sur le lien. Il est en bio, dans ma bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute. Donc, si tu as des cheveux afro texturés comme moi, tu as envie d'avoir une roufa comme moi pour entretenir tes cheveux ou les faire pousser, va choper sur beauty-booster-institute.com. Baby, voici encore une histoire de pervers narcissique que je commence tout de suite. Donc, c'est une jeune dame qui s'appelle Mélodie qui nous dit qu'elle a rencontré, en fait, un jeune homme. Et vraiment, ce mec, il était formidable. Il était vraiment super. Ils s'entendaient super bien. Vraiment, il lui faisait plein de cadeaux. Il était gentil, il était avenant. Vraiment, l'homme parfait, quoi. Donc, très vite, ils décident de se mettre ensemble. Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique se dépêche de s'installer avec vous. Il faut bien le comprendre. C'est un mécanisme que vous pouvez voir déjà. Quand vous sortez avec quelqu'un et que la personne, au bout de 2 mois, 3 mois, veut s'installer avec vous, c'est un red flag. Faites très attention. Parce que pourquoi? C'est pour éviter que vous découvrez sa vraie nature et pour commencer à vous torturer, bien évidemment. C'est comme ça qu'ils s'installent très vite ensemble. Et elle dit que un jour, ils étaient en train de marcher après un resto tranquillement. Et il y a un parasol qui a volé en éclats. Donc, quand le parasol a volé en éclats, elle s'est vite abaissée pour ramasser, pour aider je pense que ça devait être dans un restaurant. Et là, le monsieur la regarde, il lui dit, dégage de là, toi, bande d'espèces d'incapables. Tu es incapable de ramasser un parasol, mais d'une voix, d'une méchanceté. Elle s'est retournée tellement que ça l'a choquée. Elle s'est dit, mais attends, il s'adresse à qui? Et c'est comme ça que les histoires ont commencé. Et à partir de là, le mec, c'était un homme hyper jaloux. Chaque minute, tu fais quoi? Tu es où? Fouille dans ton portable, on essaie de te contrôler. Je vous ai dit que le pervers narcissique a aussi ce truc de contrôle. Il veut te contrôler. Il veut savoir avec qui tu es. Il veut savoir avec qui tu parles. Il veut savoir où tu es parce que faut pas que tu lui échappes. C'est d'ailleurs pour ça même souvent qu'il vous isole. La phase d'isolement, il commence souvent à vous dire non, ne fréquente plus tel, ne fréquente plus tel. Pourquoi? Parce que comme lui c'est un bourreau, il est méchant, il est maudit, c'est un démon. Si tu fréquentes les gens, tu vas parler, tu vois. Voilà, donc du coup, tu vas savoir que ce qu'il fait n'est pas bien. Donc, il veut vraiment être le seul interlocuteur autour de toi. Et elle, c'était ça. C'est-à-dire, c'était la jalousie extrême. Bon, il lui faisait pas d'isolement, mais il était jaloux à l'extrême, ce qui fait qu'elle pouvait rien faire, fouiller son téléphone et tout. Elle dit à tel point que même un jour, il est parti au boulot, il l'a enfermé dans la maison. Il l'a enfermé. Donc, elle se réveille, elle dit vers 10 h, je me réveille, j'essaie de m'habiller, enfin, je m'habille, je m'apprête, j'essaie de sortir, la porte est fermée. Et le monsieur rentre à 14 h. Elle dit, mais comment tu peux faire ça? Moi, j'ai des choses à faire, je dois travailler. Il avait un petit sourire en coin pour dire, ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Mais elle sait qu'il a fait exprès. Et moi, je te dis, il a fait exprès parce que c'est le pervers narcissique. Vous voyez comme il est? Voilà, par jalousie, pour s'assurer qu'elle n'ira nulle part. Monsieur, il fait quoi? Il l'enferme dans sa maison. Et puis voilà, par espièglerie aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent que les pervers narcissiques veulent vous rendre fou à leur place. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste des êtres malveillants, qui sont fous, certes, qui finissent souvent même fous. À un certain âge, quand ils n'arrivent plus à avoir de proie, ça les rend fous. Et voilà, ce sont des gens malveillants qui veulent juste vous faire du mal, vous rendre fou, oui, mais pas à leur place, vous rendre fou tout simplement. Bref, donc voilà, elle dit que le mec, en fait, en compagnie des amis, il était chou, il était adorable, il était gentil, que même ses copines disaient, waouh, il est beau, il est gentil, il est trop aimable, il savait se faire aimer, il savait se faire apprécier. Vous savez que c'est une des grandes qualités du pervers narcissique, hein. C'est là même où vous voyez vraiment la malveillance du personnage, quelqu'un qui est méchant à l'intérieur, gentil à l'extérieur. Quand vous notez tout ça, faites attention. Et effectivement, elle disait, parce que plutôt j'avais dit qu'il la contrôlait pas, que si, non, il l'isolait pas, il avait commencé à vouloir l'isoler en lui disant, oui, tes copines, c'est des cassos, elles profitent de toi, elles profitent de ton argent, essaie de t'éloigner d'elles, etc. Les mécanismes que vous connaissez.
bah en fait, c'est ça, quoi. Donc là, vraiment, on avait tout. On avait le love bombing, la phase de contrôle, la phase d'isolation, et elle n'en pouvait plus. Déjà, elle n'en pouvait plus, le contrôle, tout ça, vraiment, c'était trop, les rages narcissiques, les colères de cet individu, et toi, elle n'en pouvait plus, et chaque fois, il revenait avec des cadeaux, des chéris, je t'aime, bébé, je t'aime, mon amour, excuse-moi, pardonne-moi, tu sais, je vais pas recommencer, nanani, nanana, et c'est toujours la même histoire. Et là, justement, je vais parler de dépendance affective, messieurs, dames. Vous qui restez dans des situations comme ça, ou cycliquement, c'est-à-dire de manière, oui, cyclique, c'est-à-dire de manière permanente, tous les 2-3 jours, tous les 4-5 jours, tous les mois, on vous fait des histoires où on vous injurie, on vous maltraite, on vous humilie, on vous fait tout. Finalement, vous restez, excusez-moi, vous êtes en dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est quoi? C'est pas attendre le téléphone de ton copain, ton chéri qui t'aime, qu'il t'appelle ou pas. Non, c'est accepter tout et n'importe quoi pour rester avec quelqu'un. En gros, c'est ça. Parce que vous restez avec cette personne peut-être parce que vous n'avez pas envie de le quitter. Vous l'aimez trop. Vous n'avez pas envie de vous remettre dans une nouvelle relation. Vous vous dites, bon, ben, c'est pas grave. Vous excusez tout. Elle-même, elle dit qu'elle excusait tout, qu'elle se disait, ah oui, son comportement, peut-être que ça va pas au boulot, c'est pour ça qu'il est comme... Il n'y a rien qui excuse le fait de contrôler, surcontrôler quelqu'un. Il n'y a rien qui excuse ça, ma chérie. Donc déjà, si tu es avec une personne qui exerce un contrôle permanent, et qu'on appelle ça, qui t'isole, qui te fait des méchancetés, hein, te parle, franchement, mets le doigt dessus, tu es certainement avec un pervers narcissique. Donc, Mélodie nous dit qu'elle a fini par aller voir un psy parce que vraiment, elle n'en pouvait plus. Littéralement, elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle nous dit que, effectivement, un jour même, ils étaient partis, ils avaient loué une voiture. Et le modèle de voiture que lui voulait, il n'y avait pas. Donc, c'était la faute de Mélodie. Il a commencé à l'insulter. Oui, si tu t'étais réveillé plus tôt, on allait avoir la voiture. Si tu t'étais réveillé plus tôt, on allait faire ci, on allait faire ça. Elle dit que toute une journée qui était normalement prévue pour être belle a été transformée en cauchemar. Toute la journée, il lui a pourri, il l'a insulté. Et là, qu'elle s'est dit, non, il est ingrat, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle allait voir un psychologue. Elle dit que quand elle a fini de déballer au psychologue, le psychologue a dit, vous êtes avec un pervers narcissique, fuyez. Parce que eux, il faut les fuir. Hein. Il n'y a pas, j'essaie de comprendre, j'essaie de le sauver. Il faut fuir. C'est des gens qui ne changeront jamais. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit assez tôt, mais le pervers narcissique ne change pas. Il faut le fuir. Quand vous voyez que vous avez des caractéristiques comme ça, de personnes comme ça, commencez pas à vous dire, parce que je vous vois venir avec votre côté empathique, en train de dire non, mais il peut changer. Il peut pas changer. Il a toujours été comme ça, c'est son mécanisme, c'est son fonctionnement, c'est une pathologie. Voilà, il est atteint psychologiquement, c'est un fou à la limite de la folie. Folie, on appelle ça la folie blanche. Donc ce sont des fous qui s'ignorent, on peut dire ça comme ça, ou des psychopathes, sociopathes, à moindre degré, mais ils en sont pas loin. Donc voilà l'histoire de Mélodie qui raconte aujourd'hui cette histoire, toujours choquée, traumatisée, les yeux hagards et tout, parce que franchement, vous savez, quand vous avez vécu ça, c'est tellement traumatisant que vous-même là, vous avez vécu ça, mais vous n'en revenez pas. Donc voilà les filles, si vous avez des histoires similaires, vous avez besoin d'expliquer votre histoire, mettez votre avis en commentaire, envoyez-moi en inbox ou contactez-moi pour un coaching. Si vous avez besoin d'aide aussi pour que je vous redirige vers des organismes spécialisés qui traitent ce genre de problèmes, parce que je vous rappelle quand même que la perversion narcissique peut vous conduire au S. Donc voilà, c'est un phénomène qui est très dangereux. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des capsules dessus. Donc voilà, contactez-moi et on s'occupera de vous. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!